Salama, 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 peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés dans notre temps de rendez-vous, le réma du matin. Bien-aimé, le réma du matin est un réma très important. David dit, je ne t'offrirai pas quelque chose qui ne m'écoute. C'est très difficile pour beaucoup de personnes de se réveiller le matin. Mais quand tu fais cela, tu montres au Père qu'il est numéro un dans ta vie et que ce corps n'a pas la puissance dans ta vie. La personne que tu veux adorer, c'est ton Dieu. Tu l'adoreras avec toute ta force. C'est ça. Quand tu te réveilles le matin, non seulement tu l'adores de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, mais également avec toute ta force. Le diable se bat pour empêcher les gens de se réveiller le matin. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a un secret. Nous sommes toujours entre le livre de Josué, au chapitre 2. À partir du verset 8, on dit ceci. Pendant ce temps, Rahab monte sur la terrasse de sa maison. Les deux hommes ne dorment pas encore. Elle leur dit, je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Nous avons tellement peur que tous les habitants sont découragés à cause de vous. On dit que Rahab, elle est montée sur le toit parce que les espions étaient chez elle. Le roi entend que les espions sont arrivés. Ils sont partis chez Rahab. Rahab a dit non, ils sont pas ici. Ils sont partis avant la nuit. Ils sont déjà partis. Donc les autres soldats sont sortis et ils sont partis pour chercher les espions qui étaient arrivés. Mais les espions étaient en haut. Mais ce qui me touche, au verset 8, on dit, pendant ce temps, Rahab monte sur le toit de la maison. Les deux hommes ne dorment pas encore. Mon frère, ma soeur, les deux hommes ne dorment pas encore. Mon frère, ma soeur n'aime pas le sommeil. Trop dormir n'est pas une bonne chose. Parce que ce corps, c'est un corps qui amène l'homme vers la perdition. Il te permet de faire des choses qui n'honorent pas totalement Dieu. Il te donne trop de sommeil. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a un temps où tu dois servir le Père. Une des choses que tu dois savoir, que l'ennemi le plus puissant dans ta vie, ce n'est pas d'abord Lucifer, c'est d'abord toi-même. Et quand on parle de toi-même, c'est ce corps, le corps physique. Le corps fait tout pour empêcher l'homme de servir Dieu avec honnêteté, avec fidélité et avec puissance. C'est la raison pour laquelle quand Christ Jésus était à la croix, la première chose qu'il a fait, il a détruit ce corps. Parce que le plus grand ennemi, mon frère, ma soeur, c'est pas d'abord Lucifer, c'est d'abord toi-même. Et quand on parle de toi-même, c'est ce corps physique. Car c'est ce corps physique qui est une prison pour l'homme, qui empêche l'esprit de manifester pleinement la puissance de Dieu. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Les deux hommes ne dorment pas encore. Mon frère, ma soeur, il y a un secret. Précède l'aurore. Prie avant l'aurore et tu vivras la gloire de Dieu. On dit que Jésus-Christ, souvent, il partait avant que le soleil ne se lève pour aller prier. C'est un grand secret. Quand tu te lèves avant que le soleil ne se lève et que tu cherches le Père, dans la dimension spirituelle, il y a des choses qui se passent. Le réma du matin est un réma où tu manifestes au monde des ténèbres que tu es debout, que tu ne dors pas encore. Pourquoi? Parce que le Père dit, lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive, la gloire de Dieu se lève sur toi. Toutes les personnes qui se réveillent le matin, qui précèdent l'aurore, quand ils sont en train de parler au Père, la gloire du Père brille sur eux. C'est pour ça qu'on dit, là où il y a le Père, on n'a plus besoin de lumière, parce que tu deviens toi-même la lumière. Dans un monde de ténèbres, tu vas commencer à briller. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui cherche Dieu avant l'aurore et la lumière du monde. Ici, votre pasteur Nkosi Congo. Alors je vous dis, salama, salama, salama.